Salut YouTube, ici c'est Virginie. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous êtes probablement resté sur votre faim. Au moins le meilleur suspense que vous ayez vu depuis longtemps entre deux épisodes, n'est-ce pas? Après avoir découvert des trésors dans le grenier familial, j'étais partie à la rencontre du vieux Canon AE1 de ma mère. Elle l'avait relégué dans un coin plus ou moins inaccessible parmi d'autres trésors probablement bien moins intéressants que ce bijou. La raison de cette mise au placard était simple et ne fonctionnait plus depuis des années. Elle était pourtant allée voir dans une boutique photo, mais l'homme avait déclaré que les réparations coûteraient plus cher que l'achat d'un modèle identique. D'où la mise au placard. Pas de réparation, mais pas de nouvel achat non plus. J'ai donc commencé par ouvrir l'appareil dans le noir pour voir si elle contenait une pellicule. Eh bien oui, la Ilford Delta 100 dont j'avais découvert la boîte vide un peu plus tôt, à peine chargée. Je l'ai sortie et j'ai tenté de manipuler le déclencheur, mais comme prévu, rien. Alors avec l'accord de ma mère, j'ai tout embarqué à Paris avec moi et j'ai rendu une petite visite à Jules, coucou Jules, de Traitement Croisé, qui en 10 minutes me l'a remis sur pied. Que je vous explique. Il y avait donc cette petite pièce-là, métallique en arc de cercle, qui s'était décollée et qui se baladait de son plein gré au milieu du boîtier. Elle s'était peut-être même coincée derrière le miroir. Du coup, il me l'a sortie et je l'ai recollée plus tard avec de la glu. Il a également regraissé le mécanisme, qui depuis le temps devait être bien enroué. Puis je lui ai acheté une pile neuve et le tour était joué. Il était frais comme un gardon, prêt à reprendre du service. Merci Jules de Traitement Croisé. J'ai donc désormais entre les mains un Canon AE1 programme fonctionnel, un objectif Sigma 50 mm qui ouvre à 1.8, un objectif Sigma macro de 28 mm qui ouvre à 2.8 et une pellicule Ilford Delta 100 périmée de 2014. Et donc ce matin, armée de ma plus belle attestation de sortie, j'ai décidé d'aller shooter cette pellicule, de façon à reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée des années plus tôt. En ces temps de confinement, le concept est très simple. 1 heure, 1 kilomètre, une pellicule. Je vous cache pas que j'étais plutôt contente de découvrir qu'il n'y avait que 24 poses. Alors évidemment, vous ne verrez pas les photos tout de suite, puisque je n'ai ni le matériel, ni les connaissances pour développer moi-même. Vous aurez donc droit à une 3e vidéo, suite et fin de cette série à grand suspense, dès que les photos seront revenues du labo. Quand il aura réouvert, bien sûr, et que je les y aurai envoyées. En attendant, pour vous distraire pendant que vous découvrez ces quelques images de mon quartier, je vais vous raconter une petite histoire. C'était durant l'année 81, ou 82, elle ne sait plus bien. Agent de service hospitalier, c'était son tout premier job payé. Et très bientôt, l'école d'infirmière, on peut dire qu'elle n'était pas peu fière. Mais en attendant l'échéance, elle décida que de son argent, elle ferait très bon emploi. Au fin fond de son cœur brûlait la flamme. Elle investit dans l'AE1 programme. Elle pourrait désormais immortaliser tous les doux moments de vie sucrée-salée. Car comme chacun sait, on aime se souvenir des voyages, paysages, fous rires et délires dont notre esprit se languit avidement au détour de ce petit confinement. Voilà les amis, c'est sur cette poésie de comptoir que je termine mon histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'ayez pas peur des idéaux et révélez votre folie douce. Partagez, commentez, mettez un pouce. En attendant, je vous dis à bientôt pour du contenu encore plus dingo.